Bonjour, bienvenue dans cette séance de mathématiques du jeudi 2 avril. Vous pouvez sortir votre matériel. Tout d'abord, je vais vous demander d'écrire le nombre qui suit 6099. Allez-y, vous le faites aussitôt et on corrige. Vous écrivez le nombre qui suit 6099. Et attention, on corrige. Après 6099, c'est 6100. Petit travail de rapidité. Pourquoi? Parce qu'il va falloir être stratégique. Il va y avoir un petit nuage sur votre écran. Il va avancer au moment où je vais vous poser la question. Quand il arrivera de l'autre côté, il faudra arrêter. Donc, c'est le temps que vous avez pour résoudre cette petite question. Combien de milliers y a-t-il dans les milliers? Je vous rappelle, c'est comme si je vous demandais combien d'unités de 1000 y a-t-il dans. Attention, c'est parti, il faut être stratégique. 500 plus 600 plus 400 plus 500 plus 700. Je ne veux pas le résultat, je veux juste combien de milliers y a-t-il dans ce calcul. Alors, c'est parti, on corrige. Il fallait être stratégique, c'est-à-dire que ici, il fallait regrouper les nombres pour former donc des compléments à 1000. 500 plus 500 est égal à 1000, puisque je veux savoir combien de milliers j'ai dans ce calcul. Donc ici, j'en ai un. Ensuite, vous pouviez regrouper 600 plus 400. C'est un complément à 1000 également. Donc ça vous fait un deuxième millier. Et puis là, j'avais 700 tout seul que je ne peux pas regrouper. Donc, combien de milliers y a-t-il dans ce calcul? Il y en a 2. Voilà, c'était le petit calcul rapide. Demain, je vous donne le même genre d'exercice. Voici maintenant un petit exercice d'entraînement au calcul que vous pouvez faire soit directement sur votre écran en mettant votre fiche plastique, soit vous recopiez sur votre cahier où vous notez les réponses. Essayez de vous souvenir quelle stratégie on peut adopter lorsque l'on ajoute 9 à un nombre. Faire plus 9, vous vous souvenez, faire plus 9, c'est ajouter 10, donc une dizaine, et prendre le nombre qui vient juste avant. Ajouter 19, c'est comme faire plus 20, donc ajouter 2 dizaines et prendre le nombre qui vient juste avant. Et alors, sur la deuxième colonne, vous avez plus 8 et plus 18. C'est le même principe, sauf que donc vous pouvez ajouter 10 et reculer de 2 cases dans votre tête, c'est-à-dire ne pas prendre le nombre d'avant, mais celui encore d'avant. Et c'est la même stratégie pour plus 18, vous faites plus 20 dans votre tête, plus 2 dizaines, et vous ne prenez pas le nombre qui vient juste avant, mais celui qui vient encore avant. Je vous laisse faire pause, je vous laisse compléter, et nous corrigeons juste après. Alors, c'est parti. 24 plus 9. Si je fais 24 plus 10, ça me donne 34. Mais le nombre qui vient juste avant 34, c'est 33. Même principe pour 55 plus 9. 55 plus 10, 65. Mais là, c'est plus 9. Donc, j'en ai ajouté un de trop. Je l'enlève. 64. 258 plus 9. Même principe. Donc, 267. Alors là, j'avais 654 plus 19. Donc, faire plus 19, c'est faire plus 20. Donc, je vais avoir 674. J'ajoute 2 dizaines. Mais je prends le nombre qui vient juste avant, puisque j'en ai ajouté un de trop. Donc, avant 674, c'est 673. La même chose pour 3231 plus 19 est égal à 3250. Donc, vous vérifiez vos réponses et on passe à la deuxième colonne. Donc, 37 plus 8. Donc, si je fais 37 plus 10, je vais obtenir 47, mais j'en ai ajouté 2 de trop. Donc, le nombre qui vient avant 47, c'est 46. Et celui qui vient encore avant, c'est 45. Ensuite, 74 plus 18, même principe, sauf que cette fois, j'ajoute 2 dizaines, donc plus 20. Ce qui me donne
oui, 94, pardon, et j'enlève, donc je ne prends pas le nombre qui vient juste avant, mais celui encore avant, et donc j'obtiens 92. 845 plus 8, donc on a dit plus 10 et j'en enlève 2, donc j'obtiens 853. 205 plus 18, j'ajoute 2 dizaines et j'enlève, donc je ne prends pas le nombre d'avant mais celui encore d'avant, donc j'obtiens 223. Et le dernier, même principe, 929 plus 18 est égal à 947. Voilà pour ce petit travail, même genre de travail demain également. Pour l'exercice suivant, je vais vous demander de résoudre cette multiplication, mais sans la poser. Je vais vous demander d'utiliser les stratégies ou les techniques qu'on a pu voir la semaine dernière. Réfléchir à la multiplication, mais vous trouvez le résultat sans la poser. Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Alors, je corrige, je vous montre une des façons de faire, mais peut-être que vous en aurez choisi une autre. Je vous montrerai une autre façon de faire dans la multiplication suivante. Alors, peut-être que certains d'entre vous, ou en tout cas, ça donnera des pistes pour ceux qui n'ont pas trouvé. Donc, multiplier par 3, vous savez faire. Par contre, 32 fois 3, c'est plus compliqué. Donc, vous allez décomposer, ou vous avez décomposé 32 en 30 plus 2. Alors, faire 30 fois 3, 30, c'est 3 dizaines. 1, 2, 3, 3 dizaines. Donc, ici, vous avez 30 fois 3, donc 3 dizaines fois 3. Une fois, deux fois et 3 fois. Donc, 3 fois 3 dizaines est égal à 9 dizaines. Donc, 9 dizaines, hop, 9 dizaines, c'est 90. Donc, je vais l'écrire en dessous ici. Hop. Alors, j'ai des problèmes avec ma souris. Hop. 90. Ensuite, il vous reste à faire 2 fois 3. Ça, vous connaissez votre table de 2, votre table de 3. Donc, 2 fois 3 est égal à 6. Vous n'avez plus qu'à additionner 90 plus 6. Et donc, vous trouvez le résultat. 32 fois 3 est égal à 80. Hop, hop, est égal à 96. Donc, c'était une des façons possibles de résoudre cette multiplication. Peut-être que vous avez utilisé une autre stratégie. On va voir ça dans la correction de la multiplication suivante. Cette fois, je vais vous demander de faire 32 fois 4, mais toujours sans poser la multiplication, en essayant de réfléchir comment faire 32 fois 4. Je vous laisse faire pause et on corrige. Alors, on aurait pu réutiliser la même façon que l'on vient de voir en multipliant 32 fois 3. Mais je change pour vous montrer une autre façon de faire. Donc, multiplier par 4. On sait que c'est multiplier par 2, hein, donc c'est-à-dire trouver le double, et encore multiplier par 2. Donc, je vais 32, je vais le multiplier par 2 une première fois, donc c'est-à-dire que je vais trouver le double de 32. Le double de 32, en plus c'est facile, je n'ai pas de retenue. Le double de 2 unités, c'est 4 unités. Le double de 3 dizaines, c'est 6 dizaines. Donc, je viens déjà de trouver le double de 32. Je dois maintenant encore trouver donc le double de 64. Hop. Donc, le double de 4, je vais l'écrire en face du égal. Donc, le double de 4, c'est 8. 4 et 4, 4 plus 4, 8. Et donc, pour les unités et pour les dizaines, 6 dizaines, le double de 6, c'est 12. 6 dizaines plus 6 dizaines est égal à 12 dizaines. Et voilà, j'ai trouvé le résultat de 32 fois 4 est égal à 128. C'était donc une autre façon de faire sans poser cette multiplication. Voilà donc pour ces deux petites multiplications réfléchies. On passe à la suite. Résolution de problèmes. Je vais vous donner 3 petits problèmes à l'oral et vous allez les résoudre au fur et à mesure. Alors, premier problème, vous écoutez bien, je le lis 2 fois. Ensuite, vous faites pause. Et après, on corrige, on fait la synthèse ensemble avant que je vous donne les autres. Alors, premier problème. J'ai 28 bonbons. Je veux les partager entre 7 enfants.
Combien de bonbons chacun va-t-il recevoir? Je répète, j'ai 28 bonbons. Je veux les partager entre 7 enfants. Combien de bonbons chacun va-t-il recevoir? Je vous laisse faire pause et on corrige juste après. Donc pour ce problème, vous pouviez prendre du matériel, des pâtes ou des haricots par exemple, 28 haricots pour symboliser, pour remplacer les bonbons et les partager en 7. Vous pouviez dessiner, on verra après sur un autre exemple. Bon, moi ici j'ai écrit 28 et j'ai fait 7 petits traits pour partager ces 28. C'est-à-dire que je vais me poser aussi la question, j'ai 7 fois combien de bonbons pour pouvoir en distribuer 28. Je vais écrire cette multiplication en dessous. Donc 7 fois, je vais chercher dans la table de 7 quel est le nombre qui va se rapprocher, enfin qui va que je vais pouvoir multiplier et qui va me donner ou se rapprocher de 28. Et bien là, dans la table de 7, 7 fois 4 est égal à 28. C'est-à-dire que si je distribue, hop, pardon, hop, il n'est pas beau, 4 bonbons 7 fois aux 7 enfants, je vais distribuer mes 28 bonbons. Donc, c'était une des façons de faire. On vous demandait combien chaque enfant allait obtenir de bonbons. Eh bien, chaque enfant aura 4 bonbons. Certains d'entre vous auront soit fait le dessin, soit pris du matériel et auront distribué chaque bonbon à chaque fois, à chaque enfant, et ensuite auront compté à la fin combien ils en ont une fois que l'on a partagé donc les 28. Donc voilà, il y avait plusieurs façons de faire. On passe au problème suivant. Problème suivant. L'agriculteur a 57 poteaux à planter pour fermer son champ. Il veut mettre autant de poteaux sur les 4 côtés. Combien de poteaux va-t-il mettre sur chaque côté et en restera-t-il? Je répète, l'agriculteur a 57 poteaux. Il doit les planter donc pour fermer son champ. Il veut mettre autant de poteaux sur les 4 côtés de son champ. Combien de poteaux va-t-il mettre sur chaque côté? Et en restera-t-il? Attention. Je vous laisse faire pause et je vous laisse résoudre ce problème. Alors, notre agriculteur, il a 57 poteaux. Là, je les ai répartis, j'ai schématisé les poteaux de chaque côté de son champ. On sait qu'il veut en mettre le même nombre de chaque côté. Alors, 4 fois, puisqu'il y a les 4 côtés, 4 fois combien va pouvoir nous donner 57. C'est-à-dire qu'il va y avoir combien de poteaux sur chaque côté. Donc, la table de 4, vous la connaissez jusqu'à 10. 4 fois 10 égale 40. Eh bien, déjà, vous pouvez placer 10 poteaux de chaque côté de du terrain de l'agriculteur. C'est-à-dire que s'il met 10 poteaux de chaque côté, 10 fois 4 est égal à 40. Donc 10 fois 4 est égal à 40. De 40 pour aller jusqu'à 57, il y a encore 17. 17 poteaux que vous devez répartir de chaque côté. Donc là, vous pouvez vous poser la question, dans la table de 4, qu'est-ce qui se rapproche de 17? Eh bien, 4 fois 4 égale 16. Hop. Donc, vous allez pouvoir de nouveau mettre 4 poteaux de plus sur chaque côté. Alors, je ne vais pas les écrire, vous avez compris. Donc, je peux rajouter 4 poteaux sur chaque côté. Donc 4 fois 4 égale 16. Donc il va vous rester finalement un poteau que vous n'allez pas pouvoir mettre. Il le gardera pour faire du bois pour sa cheminée par exemple. Puisque ici, donc combien de
poteaux va-t-il mettre de chaque côté? Il mettra 14 poteaux de chaque côté. Donc 14 fois, hop, 14 fois 4 hein, de chaque côté. Et donc 14 poteaux fois chaque côté est égal à 56. Du coup, hop, est égal à 56. Et donc, il vous restera un poteau que l'agriculteur donc ne pourra pas planter dans son champ. Donc voilà pour ce problème numéro 2. Dernier problème, la directrice de l'école a reçu 180 stylos dans la commande. Elle fait des paquets de 25 pour donner à chaque classe. Combien de paquets peut-elle faire? Je répète, la directrice de l'école a reçu 180 stylos dans la commande. Elle fait des paquets de 25 pour donner à chaque classe. Combien de paquets peut-elle faire? Je vous laisse faire pause et résoudre ce problème. On corrige juste après. Alors, la maîtresse, la directrice, distribue 180 stylos et on sait qu'elle fait des paquets de 25, donc plusieurs fois 25 pour distribuer dans les classes. Donc voilà, je peux schématiser 25, 25, 25. Et là, je sais que 4 fois 25 est égal à 100. Donc déjà, en faisant 4 paquets de 25, elle a déjà distribué 100 stylos. Donc je continue à faire les paquets pour aller jusqu'à 180. Il me reste encore 80 à distribuer. Et là, je sais que 3 fois 25 est égal à 75. Donc elle a réussi là déjà à distribuer 175 stylos. Donc il en reste 5 qu'elle ne peut pas distribuer puisqu'elle n'en a pas assez. Donc ici, on voit qu'elle a réussi à faire 7 fois donc 7 paquets de 25. 7 fois 25 est égal à 175. Et il restera 5 stylos qu'elle ne pourra pas distribuer. Elle a donc fait 7 paquets ici. Voilà donc pour ce dernier problème. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.